Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour m'adresser à mes très chers frères africains qui souhaitent venir en France pour se chercher, construire leur avenir. Je fais cette vidéo pour parler d'un point essentiel très important. Et si je décidais de faire cette vidéo, c'est surtout parce que je suis très choqué, très touché dans mon fond intérieur en voyant beaucoup d'Africains souffrir dans ce pays, dormir dans les rues, mourir dans les rues, dans les appartements, des crises cardiaques, des AVC. Ça concerne pratiquement tout le monde. Que tu aies des papiers ou que tu n'aies pas des papiers, que tu sois nouvellement arrivé ou que tu sois là depuis 20 ans. Tout le monde est concerné. Mais si je fais vraiment cette vidéo, c'est pour m'adresser à ceux qui vont prendre le chemin de l'aventure à partir de maintenant là. De bien se préparer, de mieux se préparer. Parce que généralement, quand on est bien préparé, physiquement, mentalement, on peut mieux s'en sortir malgré toutes les difficultés qu'on est appelé à rencontrer. Donc j'aimerais dire ceci à tous ceux qui vont décider de laisser l'Afrique pour venir se chercher en France, d'apprendre un métier, un ou plusieurs métiers avant d'arriver dans ce pays. C'est important, c'est très important et je veux même dire que c'est obligatoire. Prenez au sérieux ce que je vous dis. Beaucoup qui échouent ou qui rencontrent beaucoup de difficultés, c'est parce qu'ils n'ont pas été informés. C'est parce qu'ils ne sont pas orientés. En fait, c'est l'ignorance. Quand on n'est pas informé, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas quel est le chemin qu'on emprunte réellement. Ah oui. Je suis resté un moment tranquille, on me posait la question. J'ai posé à beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici dans des situations difficiles. J'ai dit, mais quand je pose la question, mais toi tu sais faire quoi? Ah, non, je ne sais rien faire, j'ai pas de métier, rien. Ah, pas de métier, pas de qualification. Mais tu savais que tu allais venir en France. Tu es venu en France pour te chercher. Tu as préparé ton voyage pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans. Mais qu'est-ce qui t'a empêché d'apprendre un ou plusieurs métiers? Comme ça, quand tu arrives en France, on peut facilement te tendre la main, on peut facilement te pistonner quelque part, t'orienter. Mais ils ont ça. Parce qu'en arrivant en France, tu découvres un monde nouveau. Manger, il faut de l'argent. Dormir, il faut de l'argent. Tout marche avec de l'argent. Il faut que tu comprennes déjà l'environnement dans lequel tu te trouves et en même temps, il faut que tu travailles de l'argent parce que tu ne vas pas ramasser de l'argent quelque part, on ne va pas te le donner. Bon, tu n'as aucun métier. Hein? Les seules activités de l'époque qui permettaient à tout le monde de pouvoir travailler quand ils arrivaient en France, même quand ils ne savaient rien faire, c'était quoi? Le ménage, la manutention, dans l'hôtellerie, l'hôtel, tout ça là, les préparations de commandes. Aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, la France est en crise. C'est la crise économique. Pour travailler chez McDo, là, il faut connaître le manager, il faut connaître le patron, tout ça là, pour avoir de la place là-bas. Même les Français ont du mal à trouver un petit boulot en France. Je parle des Français qui ont déjà travaillé dans certains domaines, qui ont des fiches de paie, ils ont des attestations, ils ont tout. Avoir un boulot, c'est difficile pour eux. Ils ont des expériences professionnelles, mais c'est compliqué. Maintenant, imagine toi qui viens d'arriver, tu n'as aucune expérience professionnelle, aucune attestation, rien. Tu as dit que tu n'as aucune qualification, tu ne sais rien faire. Bon, on va commencer par t'aider comment. Et en plus de ça, tu es un Africain et tu n'as pas de papier. Donc, regarde toi-même toute la charge négative que tu as mis sur la tête.
Ne pas avoir des papiers, c'est déjà un problème. Arriver nouvellement sur le territoire, c'est un autre problème parce que tu dois apprendre l'environnement, tu dois connaître tout ce que tu vois et tu dois t'adapter. C'est un autre style de vie. Donc ça fait déjà deux. Bon, tu n'as pas de métier, aucune expérience professionnelle, ça fait trois problèmes. Et tu n'as pas un endroit où dormir, hein? Ça fait quatre. Hein? Alors que si tu connaissais déjà un métier, deux ou trois métiers depuis le pays, au lieu d'avoir quatre problèmes, ils vont en rester trois. Ben oui. Le bâtiment, pour les hommes, c'est le secteur où tu peux travailler même quand tu n'as pas de papiers. Tu n'as pas besoin de travailler avec les papiers de quelqu'un. Il suffit que tu saches faire ton travail correctement. Tu peux être un électricien, tu peux être un maçon, un peintre enduiseur, un carreleur, un plombier, un chauffagiste, un charpentier. Ça, ce sont les métiers du bâtiment. Quand tu es polyvalent dans ça, tu sais au moins faire deux ou trois choses là-dedans. Tu arrives en France, que tu aies des papiers ou pas, tu vas travailler. On pourra facilement t'orienter, te pistonner, te recommander quelque part. Tu ne vas pas aller travailler dans une grosse boîte. Hein? On a plein de frères africains, les Arabes, même les Français qui ont des petites entreprises de deux ou trois personnes. On peut te mettre dans l'équipe pour aller rénover les appartements. Et tu vas être payé à 80, 100 euros la journée. Au black. Hein? Ça, c'est quand tu sais faire ton travail. Tu es expérimenté dans le domaine. Parce que ne crois pas que tu vas arriver quelque part, tu vas prendre... on va te laisser une semaine pour caroler 2 mètres carrés. Non. Quelqu'un d'expérimenté le fait en quelques minutes. Dans l'expérience, c'est quelque chose. Hein? Donc, quand tu es déjà expérimenté, on va te faire passer un test. Le patron voit que tu es rentable pour lui, il te prend. Même si tu n'as pas de papier, on te paye au black 80-100 euros la journée. Hein? C'est bien c'est même très très bien pour un début. Il y a plein de gens qui ont des papiers qui ne gagnent pas ça par jour. Hein. Si tu as 80-100 euros par jour, le mois, tu peux donner 2500 euros. Tu viens d'arriver en France, tu n'as pas de papier, mais tu gagnes 2500 euros le mois. Tu ne trouves pas que pour un début, tu es très très bien parti? Hein? Tu seras très très bien parti parce que tu as pris le soin d'apprendre un métier au pays. Un métier que tu fais bien. Hein? Je ne connais pas ici en France quelqu'un qui est qualifié dans la maçonnerie, dans le bâtiment, qui a de l'expérience, qui fait du bon boulot, qui est très rentable et qui chante, qui est à la maison. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, j'ai pensé qu'il était important de faire cette vidéo pour sensibiliser en fait les personnes qui veulent venir se chercher en France pour ne pas qu'ils aient à souffrir aussi bêtement comme je le vois. C'est l'ignorance en fait qui entraîne les gens à souffrir bêtement. Hein? Apprends un métier, mon gars. Forme-toi depuis le bled. Apprends à faire les carreaux, la maçonnerie, la chape, tout ça, la peinture, hein? Ou bien l'électricité, bâtiment. Au pays, ça ne va pas te coûter grand-chose. En plus, tu peux vivre, tu vis chez les parents, je ne sais pas, tu vois, tu peux vivre chez l'oncle, un cousin, au bled là-bas, c'est pas comme ici en France. Quand tu vis avec la famille au pays, c'est pas la même façon, c'est pas la même chose que quand tu vis avec la même famille en France. Les personnes que tu as connues au bled, en Afrique là, quand ils arrivent en France ici, ce ne sont plus les mêmes personnes. Hein? Ils vont t'accueillir correctement dans un premier temps, oui, parce que c'est la famille. Mais après, tu vas découvrir une autre nature que tu ne connaissais pas de tes propres frères, tes propres amis. Ils vont te faire vivre un cauchemar. Parce que
eux aussi, ils ont une pression qu'ils subissent, qui vient de là-haut. Ils doivent construire leur vie, ils ne vont pas te loger tout le temps, tu ne vas pas être à leur charge tout le temps. Hein? Ah oui, ils vont te mettre à la porte. Et surtout s'ils constatent que tu t'en sors pas, n'arrives pas à t'envoler de tes propres ailes, ils vont vite te dégager de leur maison pour ne pas que tu deviennes une charge trop importante pour eux. Et par contre, quand tu arrives, tu vas toujours rencontrer beaucoup de gens, même tu leur diras que ben, moi je sais faire ceci, je sais faire ça, ça, ça. Bon, je suis électricien, bâtiment, je fais des installations dans les appartements sans problème, j'en ai fait dans les maisons au pays. Là, on peut t'aider. On peut dire, ah, j'ai un ami, on a un frère, quelqu'un qui travaille le bâtiment, il a une petite boîte. Bon, on va te mettre en contact avec lui. Il y a même des gens qui vont attendre devant les magasins, là, très tôt le matin, à 6 heures, 8 heures. Ils vont pointer là, en espérant que des petits artisans, là, viennent les récupérer, là, pour décrocher un contrat. Et parfois, ils obtiennent leur papier après. Ils ont commencé à travailler dans le noir, dans le bâtiment, et après, la même entreprise leur fait des papiers et ça leur permet d'avoir des titres de séjour. Hein? Si tu as ton titre de séjour, tu as tes papiers, tu as ton titre de séjour, tu peux maintenant prendre facilement un appartement à ton nom. Tu vas bien réussir ta vie en France sans avoir trop galéré. Oui? Hein? Donc ce que je dis, c'est pas à prendre à la légère. Quand j'en parle à certains, en disant, mais vous qui avez commis l'erreur de venir en France sans apprendre le métier, bon, est-ce que pendant que vous êtes sur le terrain, vous avez pris le soin d'en parler à ceux qui sont restés au bled? La réponse qu'ils me donnent, mais est-ce que toi, tu as appris tout ce que tu sais faire au pays ou en France ici? Hein? Ouais, je sais pas, vraiment la tête des Africains, je sais pas. L'Africain est comment, je comprends pas. Si on a commis des erreurs dans le passé et qu'on a vu qu'on a mal fait, aujourd'hui on a continué à commettre cette même bêtise, il n'est pas grand temps de corriger ça? Hein? La vie est devenue très très difficile en France à l'heure où je vous parle. Les gens meurent dans les rues. Hein? Les gens meurent. Il y a plein des Africains qui dorment dans les métros, dans les gares, dans les rues, les avenues. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour aller filmer. Pour que vous voyez. Parce que ce genre d'images, on ne peut pas les montrer à la télévision. Les chaînes TV ne vont pas filmer ce genre de choses. C'est un scandale. Et il y en a beaucoup, des milliers, hein, je parle bien des milliers de personnes qui meurent chaque année en France. Et il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même pas des gens pour cotiser, rapatrier le corps au pays. Au final, on brûle le corps, puisque personne ne se présente à la mort. On brûle le corps. Et la personne disparaît en Europe là-bas. Vous n'êtes pas au courant. Hein? Ben oui. Non, non, ne prenez pas les choses à la légère. Apprends, à partir de maintenant, tu apprends un métier. Et moi, je t'oriente dans le bâtiment. Apprends l'électricité, plomberie, la peinture. Ça, polyvalent, c'est bien. Parce que quand on cherche, on ne sait pas où ça peut marcher. Donc, il faut avoir beaucoup de compétences. Les patrons, aujourd'hui, quand je leur dis que je sais faire la peinture, les enduits, je sais poser du papier peint, je sais poser du parquet, ou bien même si tu ne sais pas poser du parquet, tu sais faire du carrelage, bah, ils voient déjà que tu te débrouilles pas mal. Donc quand il va te mettre dans une équipe de travail, et dans cette équipe-là, ils vont encore te former, il va t'apprendre d'autres choses. Mais pour arriver à ça, il faut que toi, tu puisses commencer. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si toi, avec tes propres efforts, tu arrives à monter à une échelle donnée, facilement on peut te tendre la main pour te rehausser encore. Mais quand tu es à l'état zéro, quand on te voit au niveau zéro, on n'a même pas envie de faire quoi que ce soit. Parce que dans ces choses-là, il y en a, on a beau tendre la main, il n'arrive même pas à monter d'un niveau. Il est toujours à zéro zéro.
Donc, cela, on les appelle les bras cassés. On a beau faire, ils n'apprendront jamais. Donc, on aura perdu du temps pour rien. Mais quand on sait que toi, de toi-même, tu sais déjà faire des choses correctement, on sait que toi, tu es valide. Tu es compétent. Donc, on peut t'ajouter un plus. Raison pour laquelle on va te prendre. Même si tu n'as pas de papier, on va te prendre. On va te faire travailler. Et si tu te comportes bien, ça pourra te donner des papiers. C'est une question de connaissance. Beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour sensibiliser. Il faut que tu comprennes ça. Ne viens plus en France juste avec ton sac au dos. Mais viens aussi avec quelque chose dans la tête. Quelque chose entre les mains. Hein? Pour ne pas que tu souffres bêtement. Ben oui. En plus de ça, passe ton permis de conduire au pays. Apprends le code de la route. Exerce-toi à conduire. Même si ce permis de conduire n'est pas valable en France, au moins, tu as déjà appris le code de la route, tu sais conduire. Arrivé ici, tu ne vas pas galérer pour faire ton permis français quand tu auras tes papiers. Parce que le code de la route ici, là, beaucoup de gens ratent ça. Et ça coûte des milliers. C'est plus de 1000 euros que tu perds. Hein? Donc quand on arrive en France, on a déjà beaucoup de problèmes à gérer. On a de stress. Il faut éviter d'accumuler trop de problèmes en même temps. Au pays, ce que tu peux déjà obtenir là-bas, tu t'arranges à les obtenir là-bas. Et si tu peux déjà même faire des enfants au pays avant de venir en France, c'est bien de faire déjà un ou deux enfants là-bas. Parce que le chemin que tu empruntes là, tu ne sais pas comment la route, elle est longue et difficile. Ah oui, la France est un pays développé. Donc, les réalités qu'on vivait il y a 5 ans de cela ne sont plus les mêmes après 5 ans. Tous les 5 ans, c'est d'autres réalités qui apparaissent. Après 10 ans, c'est autre chose encore. Ah oui. Parfois, les réalités d'une année, c'est-à-dire que cette année, si on a vécu d'une certaine manière, tu fais, mettons, tes prévisions pour l'année prochaine parce que tu sais que tu estimes que ça va se passer comme cette année-ci. Et arrivé l'année prochaine, tout a chamboulé, tout a changé. Rien à voir. Ah oui. Et pour terminer, apprends le français. Il ne faut pas venir ici analphabète, tu sais ni lire ni écrire. Quand tu ne parles pas français, va apprendre le français. Depuis le bled, tu apprends un petit français de niveau CP2. Oui, donne l'élève de CP2, un petit français, petite écriture, savoir lire, écrire. C'est ça aussi, c'est obligatoire. Tu vas sortir de chez toi, il faut lire partout. Les tableaux pour aller prendre les transports, il faut avoir ton téléphone à la main, les GPS, tout ça là, il faut savoir lire et écrire. Hein? Si tu sais ni lire ni écrire, ben, et ça c'est notre souffrance encore, c'est notre torture. Hein? Tu ne sais ni lire ni écrire, je sais pas, hein? C'est chaud, hein? C'est galère, hein? Faut éviter ça, hein? Non, apprends à lire juste un peu, hein? Petite lecture là, tu regardes, tu négocies avec un professeur qui enseigne au CP2 à l'école là-bas au bled. Depuis le quartier, tu lui glisses un billet, bah, il va t'apprendre l'écriture. Ça prend pas du temps, ça va prendre quelques mois. Voilà, ce niveau-là, il est bon. Pour être indépendant en France, parce qu'en France, il n'y a personne qui va t'accompagner quelque part pour aller passer un entretien d'embauche, rendez-vous là, là, là. Non, non, tu vas te démerder toi-même. Et si tu penses que tu dois te renseigner auprès des gens que tu ne connais pas dans les rues, il y en a qui vont bien te renseigner, il y en a qui vont t'induire en erreur. Tu vas aller dans des directions, tu vas prendre des mauvaises directions, aller perdre du temps quelque part. Parce qu'on t'a mal orienté. Celui qui t'a orienté, parfois, il ne connaissait pas aussi. Ou parfois, il fait exprès de mal t'orienter.
Tu avais rendez-vous à 10 heures, bah, tu vas finalement arriver à 13 heures parce que tu as perdu du temps, tu es allé dans la mauvaise direction. Le temps de revenir, ça va te prendre encore 2 heures de temps. Tout ça parce que tu ne sais pas lire. Hein? Il faut que tu apprennes à lire et écrire. Ah oui, ça va t'aider. Tu sais lire, tu sais écrire. Je ne demande pas de lire comme ou écrire comme un élève qui a eu le bac. Non, le niveau CP2 seulement, ça prend quelques mois, c'est bon. Lire et écrire, tu as ton permis de conduire, tu sais conduire, c'est bon. Et puis tu apprends deux, trois métiers dans le bâtiment. Si tu as les trois éléments là que j'ai cités, quand tu vas arriver en France ici, là, tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas souffrir. C'est moi qui te le dis. Je vis en France, je connais cette réalité-là. Hein? Tu vas même dépasser ceux qui étaient là avant toi. Tu vas même les dépasser. Tu vas même gagner plus que eux. Si tu suis mes conseils, tu regardes cette vidéo du début à la fin. Hein? Eh oui. À l'heure où je te parle, la France aujourd'hui, c'est la crise économique. Même les Français souffrent. Ils n'ont pas de boulot. Donc partout où il y a du travail, on prend les meilleurs. Ceux qui sont rentables, ceux qui produisent beaucoup plus de bénéfices aux patrons. Hein? On va t'appeler, bah, il faut construire, il faut refaire l'installation électrique d'un appartement. Hein? Toi, tu vas faire le travail en 10 jours. Quelqu'un d'autre est capable de faire le même boulot en 5 jours. Le patron va embaucher qui? Dans un premier temps, il va embaucher tout le monde. Vous allez passer. C'est un test, hein, il regarde. Hein. Il va vous comparer. Il se rend compte qu'il y a un qui fait le double du travail de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un qui produit 2 fois plus que l'autre. Donc, celui qui produit moins, là, il va le dégager, il va le virer. Donc, il va garder que ceux qui sont très, très, très expérimentés, qui produisent beaucoup de bénéfices en un temps record à l'entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi tu as beaucoup de Français qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de boulot, parce qu'ils ne sont pas assez compétents. Hein? Dans certains domaines comme le bâtiment, c'est plus les Africains, les Arabes, les Noirs et les Arabes qu'on embauche là-dedans. Parce que les Noirs et les Arabes sont physiquement plus... bon, je ne veux pas dire plus forts, mais psychologiquement, ça ne les dérange pas de travailler dans ce domaine. Et puis, ça... voilà, les Noirs et les Arabes se sentent bien là-dedans. Comparé à un Français qui ne veut pas trop se mettre dans le bâtiment. Et puis même quand il se met dans ça, il ne veut pas mouiller le maillot. Il ne veut pas trop souffrir, quoi. Il veut travailler aisément, comme s'il était à la maison, avec tout le confort qu'il faut. Bon. Voilà pourquoi ce sont les immigrés qui travaillent dans ces domaines-là. Ouais. Et le gouvernement donne facilement les papiers à des personnes qui travaillent dans ce domaine du bâtiment. Tu vois? Donc, j'ai été clair. J'espère que en regardant cette vidéo, tu auras compris la leçon. Maintenant, si tu veux faire comme tu veux, bon, c'est à toi de voir, hein. En venant ici, ben, tu vas comprendre pourquoi beaucoup sont dans les rues, beaucoup ne s'entendent plus avec leurs frères, leurs cousins, leurs amis. Ah oui? Allez, ciao.